Bonjour, je suis Marie-Christine Provost du site merveilleusementimparfaite.com. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais de la théorie du miroir qui dit que tout ce que nous vivons à l'extérieur de notre vie, toutes les situations que nous rencontrons, tous les gens que nous croisons, que nous côtoyons, en fait, nous les rencontrons et nous sommes, on va dire, activés émotionnellement par ce que nous vivons à l'extérieur parce que nous avons quelque chose à l'intérieur qui fait écho à cela. Et il est possible, en entendant cela, vous vous dites non mais là c'est pas possible, je vis des situations absolument horribles, abominables, et je ne comprends pas comment est-ce que ça peut exister que je vive cela. Et vous vous dites peut-être que la théorie du miroir c'est bien sympa, mais que si vous aviez pu, vous auriez certainement créé autre chose que cette situation archi difficile que vous êtes en train de vivre en ce moment. C'est exactement ce que je me suis dit pendant les 10 années où nous avons vécu, ma famille et moi, des années extrêmement difficiles. Et c'était d'autant plus difficile que je me disais, mais comment est-ce que alors que je sais que c'est moi qui crée ma vie, comment est-ce que je peux en arriver à vivre des choses à ce niveau-là de difficulté? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Je me suis beaucoup invalidée, je me suis beaucoup critiquée, je me suis beaucoup jugée, j'ai voulu que ça aille plus vite, j'ai voulu accélérer les choses, rien à faire, ça n'allait pas plus vite que ça n'allait. Et je me suis rendu compte, et j'avais envie également de partager avec vous cela parce que peut-être que c'est votre cas. Vous savez, entre guillemets, que vous êtes créateur de votre vie, vous voulez bien, du moins, prendre en compte cette possibilité. Et là, vous vivez des choses archi difficiles et vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que ça se fait? Et j'ai beau nettoyer, nettoyer, éliminer, éliminer, ça continue, ça s'aggrave et ça ne s'arrange pas. Eh bien, ce cheminement pendant 10 ans dans lequel je me suis rendu compte comment vous dire, de ce que j'ai pu nettoyer, de ce que j'ai pu côtoyer, des zones très profondes de moi, des zones d'ombre, des zones que j'avais complètement ignorées, eh bien, je me suis aussi aperçue qu'en fonction des gens, chacun a plus ou moins à libérer, en fonction déjà de la demande et le choix que l'on veut faire. Moi, j'avais décidé de vivre grand, donc pour ce faire, j'avais besoin de nettoyer quand même pas mal. Et en fonction également de chacun, chacun de nous est différent et chacun a des choses différentes à nettoyer. C'est pourquoi ne vous comparez pas aux autres en vous disant ça y est, celui-ci il libère deux trois trucs, ça marche. Moi j'ai beau libérer 15, 20, 30 fois sur le même sujet, ça ne marche toujours pas. C'est parce que vous n'êtes pas la même personne. Et les libérations ne sont pas les mêmes. Les libérations, tout le monde n'a pas les mêmes libérations à faire. Et imaginez un oignon, chaque couche représentant éventuellement une libération à faire. Selon la taille de l'oignon, il y a plus ou moins d'occupation, on va dire, avec cela. Et si c'est votre cas, les mots d'ordre sont envers vous-même, bienveillance, soutien et compassion. Vous allez aller à la vitesse à laquelle vous allez aller. Ce n'est pas la peine forcément d'aller plus vite parce que, à part vous stresser, vous mettre mal et vous faire souffrir, ça ne va pas forcément de donner de résultats. Notre situation qui a été vraiment très difficile, ça a duré 10 ans avant qu'on arrive à la libérer. 10 années dans lesquelles on a, moi surtout, je peux parler de moi puisque c'est moi qui fais cette vidéo, je ne parle pas du reste de ma famille, j'ai libéré des monceaux de mémoire qui m'appartenaient, si on croit aux vies passées, dans les vies passées, qui appartenaient à ma famille, à mes parents, que j'avais pris, qui n'étaient pas forcément moi, enfin voilà. Une quantité absolument incroyable. Mais ça m'a permis d'avoir une vie extraordinaire maintenant, une liberté, une qualité de vie, une abondance que je n'avais même pas pu envisager avant. Alors vous me direz, 10 ans, c'est long, 10 ans, mais c'est pas possible. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que 10 ans dans une vie? Moi, je suis très, très heureuse de ce parcours. Déjà parce que peut-être qu'en témoignant, si ça aide des personnes qui sont dans cette situation, j'ai envie de vous dire, tenez le coup, euh, gardez le cap, ce ne sont que des passages de nettoyage, tenez le coup. Et franchement, si j'avais su avant, heureusement que je n'ai pas su avant, ça c'est vraiment l'avantage, déjà du temps que ça allait prendre et par où ça allait passer, parce que je me serais jamais
permis, j'aurais jamais été là dans cette expérience. Et du coup, je me serais privée de cette vie, waouh, magnifique et splendide et superbe. Parce qu'avant, j'avais une vie qui était bien, agréable, mais voilà, voilà, c'était pas palpitant, ça marchait comme je voulais, j'avais ce que je voulais, etc. Mais ça manquait un peu de fun, un peu de profondeur, un peu d'expérience, un peu de, voilà, de tout. Là, je suis passée à, on va dire, à une autre dimension d'abondance, d'opulence, de joie, de sérénité, de créativité. Alors vous me verriez dans la rue, vous diriez finalement ceci a une vie absolument ordinaire, et c'est le cas. Mais j'avoue que je m'éclate complètement dans cette vie en apparence ordinaire. Je suis vraiment dans la joie profonde. Et ça, c'est dû à ce processus de 10 ans. Donc, si c'est votre cas, bienveillance, compassion et soutien. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun libère à la vitesse à laquelle il libère. Et si vous faites du développement personnel, attention, ne soyez vraiment douce avec vous-même. J'ai remarqué que les gens qui sont en travail personnel, en développement personnel, sont vraiment extrêmement durs, extrêmement intransigeants, trouvent, comment dire, des conclusions. Par exemple, si je n'y arrive pas, c'est à cause de mon père, parce qu'il n'y est pas arrivé. Et donc, elle se blâme, elle se juge, elle se critique. Je suis thérapeute et pourtant, je n'arrive pas moi-même à me guérir. Franchement, c'est pas quand même possible d'être arrivé à ce niveau-là, etc. Donc, soyons clairs, si vous n'avez pas été plus vite, c'est que vous n'avez pas été plus vite, vous n'avez pas pu faire autrement. Et vous êtes peut-être dans le processus de nettoyage et le processus prend le temps qu'il a besoin. On ne connaît pas à l'avance la durée de ce processus, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, un peu comme un bulbe que vous mettez en terre au mois de septembre, il va fleurir à un moment donné au printemps. Mais bien entendu, selon la plante que c'est, elle va fleurir plus ou moins vite. Mais également, si vous le déterrez tous les 5 minutes pour être sûr qu'il a bien pris, ça va être plus compliqué. Donc voilà, c'est le chemin qui se fait, la maturation. Voilà, ça se libère, ça se nettoie, etc. etc. Donc, la théorie des miroirs, pour en revenir à cela, dit que nous ne sommes plus la victime, que vous n'êtes plus la victime. Et est-ce que vous êtes prête à considérer que vous êtes responsable de la création de votre vie à 100%? Alors attention, responsable ne veut pas dire coupable. Responsable, ça veut dire que vous prenez la responsabilité de ce que vous êtes en train de vivre. Ok, ça je vis, ça me plaît pas, mais bon voilà. Quelque part, je participe à cette création. Dans la culpabilité, il y a une notion de faute, ce qui n'est absolument pas le cas dans la responsabilité. Donc là, il n'y a aucune notion de faute, mais d'envisager, je vous invite à considérer la chose suivante, est-ce que vous pouvez croire, envisager que vous êtes responsable de la création de votre vie à 100%? Moi, personnellement, j'ai décidé que oui. Pourquoi? Parce que ça me donne un pouvoir colossal. Si je ne suis responsable qu'à 70, 80, 95, 98% même de ma vie, et que 2% dépend de l'extérieur, il y a 2% sur lequel je n'ai aucune action, aucune possibilité d'agir. Alors que si je suis responsable à 100%, je peux créer la vie que je veux. Alors pas forcément instantanément, ça va prendre le temps qu'il faut, mais je sais que je peux créer la vie que je veux et mettre que tout est possible pour moi. Alors si en ce moment vous vivez des choses difficiles, vous avez des choses que vous ne pouvez absolument pas changer dans votre vie, changez le regard que vous avez sur la situation que vous vivez. Moi j'ai fait mes études d'infirmière à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, c'est l'hôpital des grands blessés de la route, et se retrouvait souvent dans les services des jeunes, souvent, qui avaient eu des accidents de voiture graves et qui donc avaient perdu l'usage de leurs jambes, d'un bras, des deux bras, etc. Et ils apprenaient dans le cadre de cet hôpital à vivre, à revivre. Et bien entendu, mais ils avaient un corps qui était de nouveau différent, puisque certains ne pouvaient plus marcher, ne pouvaient plus manger de la même manière, ils ne pouvaient plus utiliser leurs bras de la même façon, etc., leur corps de la même façon. Est-ce que vous croyez un seul instant que la pitié était de mise dans cet hôpital? Pas du tout. Ça a été pour moi une extraordinaire leçon d'aller là, parce qu'il n'était pas du tout question de pitié. Ok, tu as un corps, tu peux pas courir, eh bien roule. Tu peux pas faire du basket normalement, fais du basket en fauteuil roulant. Tu veux faire de la guitare et tu n'as que 3 doigts, bah écoute, trouve un autre moyen de jouer de la guitare avec 3 doigts ou change d'instrument de musique. Tout était possible avec les façons dont
avec ce qu'ils avaient. Et donc ces gens, ces jeunes arrivaient à se créer des vies extraordinaires et se sentaient très très bien avec eux. Ce qui était difficile pour eux en sortant, c'est le regard des gens entre guillemets bien portants qui avaient pitié d'eux et qui jugeaient que leur situation n'était pas parfaite, que ces jeunes les pauvres avec ce qu'ils vivaient. Mais en fait, ces jeunes n'étaient pas absolument victimes, ils étaient créateurs de leur nouvelle vie avec le corps qu'ils avaient. Donc si c'est votre cas, je vous invite à considérer, voilà, j'ai une situation, c'est vraiment calamiteux, je ne sais pas par où commencer, qu'est-ce que je peux changer dans cette situation? Est-ce qu'il y a des choses déjà concrètes physiquement que vous pouvez faire? Si vous ne pouvez rien changer, qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vision, dans votre regard par rapport à cette situation? Qu'est-ce que je peux considérer? Quel est le cadeau que je vis finalement dans ce que je suis en train de traverser, même si ça n'a rien à voir avec ce que je voudrais vivre? Comment là tout de suite, alors que ça casse de partout, il y en a partout, c'est le chaos le plus total, comment là est-ce que je peux commencer à créer un pas après l'autre, la vie que je veux? Parce que bien sûr on n'est pas victime, bien sûr on vit les événements, ça n'empêche pas de créer ce que l'on veut, mais pas créer pour sortir et pour fuir et pour partir en courant, non, non, c'est un peu comme un GPS, vous programmez votre GPS et tout doucement, l'énergie, les situations vont vous emmener vers votre nouvelle direction et vous allez traverser le chaos tranquillement, sereinement, plus ou moins sereinement, pas toujours, mais voilà. Et le chaos, à un moment donné, va s'arrêter et vous allez voir que vous allez être mis sur les rails de votre nouvelle vie. Donc posez-vous les questions, qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Quel cadeau est-ce que je suis en train de vivre? Parce que peut-être que ce que vous êtes en train de vivre, c'est le cadeau le plus précieux parce que vous allez tellement pouvoir témoigner aux gens de comment vous êtes sorti de cette situation que ça va apporter une aide considérable par exemple à tout le monde. Peut-être que vous allez trouver de la force. Moi par exemple ça m'a donné énormément de force, j'ai trouvé ma force intérieure, j'ai trouvé la joie, j'ai trouvé qu'en fait je pouvais être heureuse là tout de suite, que ça ne dépendait pas des situations extérieures et que peu importe ce que j'étais en train de vivre, rien de ce que j'allais vivre à l'extérieur allait m'empêcher d'être heureuse là tout de suite. Et en revenant à l'instant présent, je suis heureuse et même si à l'extérieur c'était chaotique. Vous voyez donc, intériorisez-vous, pardon, posez-vous ces questions, revenez à vous-même et tout doucement, avec amour, bienveillance et compassion, allez libérer tranquillement ce qui est à libérer, faites-vous aider si besoin et allez vers la vie qui vous attend en traversant tranquillement, pas après pas, ce chaos. J'espère que cette vidéo vous a aidé, surtout si vous êtes dans une situation difficile. En tout cas, gardez confiance. La lumière est au bout du chemin, c'est vrai. Et même si vous regardez, la lumière elle est partout. Il s'agit juste de lever la tête un peu du chemin où on est, de regarder tout autour de soi et finalement on peut s'apercevoir que c'est déjà là. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Laissez vos questions et vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir et vous pouvez me retrouver sur merveilleusementimparfaite.com. À bientôt!